battre nos cœurs. Allez, allez, on a ramené le scalp de Potioka. Salut mes irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Irréductible TV pour débriefer Bayonne-Castres. Tout d'abord, nous allons faire une dédicace aux supporters qui se sont déplacés, des amis du rugby, de la Torsida et de Puissance Castres. Comme vous avez pu voir, ça y est, le jingle est prêt. On va faire d'autres dédicaces bien sûr en plus. Alors, la première dédicace qu'on va faire, c'est pour Xavier de Bayonne. Alors, pour ceux qui ne sont pas de Puissance Castres, c'est un supporter bayonnais, le premier à avoir fait un petit geste pour mes reines de supporter adverse. Et en plus de ça, il nous a super bien accueillis à Bayonne, donc merci à toi. Ensuite, je vais faire une autre petite dédicace à une équipe, voilà, une équipe qui nous fait des auberges à Puissance Castres et qui met vraiment tout son cœur. Merci pour tout ce que vous faites, Manu, Esmeralda et Anne-Marie. Voilà. Et on va faire aussi une petite dédicace spéciale. Et oui, parce qu'ils ont aidé à faire l'enregistrement du jingle, je veux bien sûr parler de Dylan et Selim de la Torsida. Voilà. Donc on va commencer le débrief. Super ambiance de la part des supporters du CO dans l'ensemble. Voilà. On commence le match plutôt bien, plutôt bien. On marque assez rapidement. Marque, mais avant de marquer, on est quand même un petit peu acculé physiquement. C'est-à-dire que les Bayonnais sont très bien rentrés aussi dans le match, mais nous on y est rentré aussi très sérieusement. Puis on va marquer cet essai sur un éclair de Karawalevou qui va échapper à un plaquage, et puis ensuite il va tout droit, il fait la passe à Vargas, et Vargas n'a plus qu'à aller en terre promise. Derrière, Bayonne va marquer un essai, puis une pénalité. Puis on va marquer une pénalité avant la pause, et on va être assez sérieux et très bien défendre sur les dernières minutes de cette cette première période, pardon. Et puis, Santiago Arata, sur une mêlée défensive, va faire une passe un petit peu trop haute pour Enzo Hervé, qui va dégager en catastrophe. Mais enfin, le principal est fait, 10-10 à la mi-temps. Alors, c'était pas un match peut-être époustouflant au niveau des passes, etc., parce qu'il y avait aussi des conditions très gênantes pour développer du jeu de passe, hein. De la pluie, du vent. On l'a vu sur certains jeux au pied, des joueurs qui ont un très gros coup de pied se sont retrouvés acculés. Donc tout ça est à prendre en compte. La seconde mi-temps commence et là on sent que nos joueurs sont mieux rentrés. Tu vois, on leur reprochait un petit peu de jouer que 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, de ne pas rattaquer des fois les mi-temps comme ils avaient fini. Et là on attaque très sérieusement. On commence à gagner la possession du terrain et on va rater des pénalités, bien sûr, mais on va aussi tenter des drops qui vont être ratés, hein. Le premier, je crois qu'il passe à droite à des poteaux. On reprendra si c'est à gauche, hein, mais enfin, ça passe pas. Le deuxième est contré, donc c'est très gênant. Et puis on va avoir des rentrées, des mecs frais, et puis on va avoir cet essai invalidé. Alors, je vais prendre la tablette pour t'expliquer. Voilà. Donc, on est sur une possession casse 13. Là, on fait une passe mal assurée, mais possiblement claquée, après, tout par là, pardon, possiblement claquée par un Clermontois. Puis on a une passe entre les jambes, qui elle est bonne, contrairement à ce que j'ai pu entendre comme Henry. Et puis on a une chistera à cet endroit-là à peu près, d'Enzo Hervé, qui part légèrement en avant. Légèrement en avant, je dis ça parce que la main va vers l'avant. En fait, quand il dévie le ballon, il fait ça. Et du coup, vous voyez, voilà, il fait ça.
et du coup, le ballon va vers l'avant. Il est claqué une deuxième fois par un Bayonnais, récupéré par Karabalevou qui va interpromise. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Parce que sur l'essai Bayonnais, il y a 2-3 passes limite. Mais bon. Alors, si c'est claqué, comme moi je pense l'avoir vu, s'il y a une première claquette, c'est un en avant volontaire. À partir du moment où il y a un en avant volontaire, ben, c'est pénalité, c'est pas mêlé. Voilà. Bon, il refuse l'essai, c'est logique, hein, on fait un en avant. Si on prend la règle au pied de la lettre, on fait un en avant. J'ai lu aussi sur certains journaux que l'arbitre avait défavorisé un petit peu Bayonne. Arrêtez avec ça, les mecs. Vous ne cherchez pas d'excuses. D'accord? Sur ce match-là, c'était un match dur. Un match un peu où le premier qui allait céder, en fait, allait perdre le match. Pardon, excusez-moi. Donc, on ne cède pas, on continue. Bayonne fait des fautes. Bayonne fait des fautes. Tu peux le regarder sur tous les angles. Bayonne fait beaucoup de fautes. Et puis, on a rentré donc à la place de Santi qui revient Jérémy Fernandez qui a pris le pied à son compte à un bout de moment et qui met les 3 points de la victoire. Derrière, les Bayonnais vont revenir avec de l'intensité, mais on va bien défendre, on va être sérieux, structuré. C'est des choses qu'on n'avait pas souvent vues. Et sur cette structuration, donc, on a, à bout d'un moment, craqué, un petit peu. Alors légèrement, mais ça a permis aux Bayonnais de revenir dans les 22. Alors aussi, il va falloir m'expliquer un truc, les Bayonnais, parce que vous vous plaignez de l'arbitrage, mais normalement, le speaker, il n'est pas censé pousser pendant le match. Hein. Ça ne s'est jamais vu, et c'est d'ailleurs, je crois, interdit. Donc c'est pas terrible comme idée. Hein. Voilà. Mais bon, j'étais un peu déçu aussi de l'ambiance de Bayonne, parce que j'avais des souvenirs avec les 4 tribunes qui chantaient, Potioka dans les 4 tribunes. J'ai rien vu de ça, j'ai vu un CD à la place, ça m'a un peu déçu. Voilà. Mais les Bayonnais poussent, et puis il y a cet en avant. Alors, je vais pas reprendre la tablette, parce que voilà, mais euh, quand le joueur dégueule le ballon, en fait, tu peux pas dire que c'est l'adversaire qui tape dessus. Parce que toi, tu l'as fait 2 fois, tu n'as pas été pénalisé. Mais là, on te prend les bras, tu lâches le ballon, ton joueur dégueule le ballon parce qu'il se fait prendre au niveau des bras. C'est en avant. C'est en avant. Alors après, il y a un hors-jeu. Du 13, je crois que c'est un hors-jeu de notre part. Donc vous avez une seconde chance d'aller marquer. Parce que sinon, le match était terminé. Parce que c'est en avant, il a mis le tout. Et vous vous faites retourner. Alors, ça montre un certain sérieux en défense. Il y a eu un moment de flottement aussi après cet en avant parce que, pardon, excusez-moi, Vargas est sorti sur blessure. Alors on attend un communiqué du club pour savoir exactement parce qu'on ne sait pas trop la cheville, le genou, les croisés, bref. Donc on pense aux croisés parce que quand on voit un joueur sortir sur civière comme ça a été le cas, on pense souvent au ligament croisé. On ne lui souhaite pas, bien sûr, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais voilà, et on a peut-être pu aussi engranger un peu de force pendant ce temps. Et on arrive à retourner le Bayonnais dans l'embut. Le ballon est coffré, le mec est retourné. Fin de l'histoire. Alors les Bayonnais diront, il n'a pas demandé la vidéo. Il a mis la tête à l'intérieur. Je pense que s'il y en a un qui peut bien voir, c'est bien, je crois que c'était Rousselet. Voilà. Donc c'est bien monsieur l'arbitre. Quand il met la tête comme ça dans le rock, parce que je te garantis qu'il n'y a aucune caméra qui peut aller voir l'intérieur de ça. Hein. S'il va le voir comme il a été voir. Une victoire du CO. Alors, il n'y a pas la manière, il n'y a pas 50 essais, c'est pas comme certains grands clubs, voilà, tu m'as compris. Mais c'est ce genre de match, il faut savoir les gagner. Et pour ça, on est très fiers de vous, les gars, si vous tombez sur cette vidéo. On est très, très, très fiers de vous. Parce que gagner un match sous ces conditions, en ayant fait l'exploit au Munster avant, faut le rappeler, hein, on venait de gagner au Munster. C'était historique. Alors, j'ai pas fait de débrief dessus, mais tu as compris, j'ai fait des lives sur les fanats. Quand tu me trouves pas ici, tu me trouves sur les fanats, tu le sais.
Mais on a vraiment le sentiment que cette équipe, elle peut faire quelque chose si elle prend un minimum confiance en elle. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc, juste avant de vous laisser, restez bien parce que à la fin de cette vidéo, il y a un petit montage. Alors, je m'excuse d'avance si le montage n'est pas parfait, mais je ne suis pas un pro. Voilà. Il y a un petit montage pour la petite Mérène, voilà, qui est repartie à Madagascar. On lui souhaite le meilleur, ma petite Mérène. On te fait plein de gros bisous de Castres. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief de Clermont. N'oubliez pas, tous ensemble avec le Castres Olympique. Et allez, c'est haut. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mérène est arrivée. Un gros bisou tout le monde. À bientôt. Mouah.